Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast Shift You, le podcast. Ça fait un long moment que je ne suis pas venue enregistrer un podcast et j'annonce que cet épisode est donc le premier de la prochaine série d'épisodes qui arrive entre cette fin d'année 2023 et l'année 2024 sur le podcast. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de partages ont été faits sur mes différents réseaux et plus les choses avancent et plus mon travail s'affine auprès de vous et plus également je peux vous partager ma carte du monde et ma carte de conscience par rapport à cette conception du divin et cette conception de Dieu que je partage avec vous depuis ces derniers mois et plus précisément depuis le début de ma grossesse et même quelques temps avant ma grossesse. Ma petite fille est née en septembre dernier, le 19 septembre, et depuis les choses ne cessent de s'amplifier à tout niveau, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau relationnel et au niveau de mon regard aussi sur la maternité, avec une vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus quantique aussi de la maternité. Et ma petite chérie derrière qui confirme ce switch de conscience qui se passe depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que lorsqu'on aborde le sujet de Dieu et du divin, il peut y avoir beaucoup de réticence parce que soit nous sommes issus d'un background plus religieux et nous avons du mal à voir Dieu et le divin autrement qu'à travers le prisme de la religion, soit au contraire nous avons été très coupés de cette part religieuse en nous et le divin est presque inaccessible. C'est quelque chose qui paraît extrêmement difficile à aborder d'un point de vue humain puisque il y a cette part de nous qui veut toujours des preuves tangibles et qui n'a pas l'habitude de fonctionner depuis une carte de conscience qui va bien au-delà du temps et de l'espace, qui va bien au-delà de la vibration, qui va bien au-delà de l'aspect matérialiste du monde et qui nous ramène finalement à la maison. Mais pour revenir à la maison, il faut aussi comprendre qu'on s'en est éloigné, puisque c'est bien sûr à travers aussi les opposés et à travers les expériences de vie qu'on apprend et qu'on se positionne par rapport justement à une spiritualité élargie et je dirais même une rencontre avec Dieu qui nous permet vraiment de comprendre le sens qu'il a sur un plan bien au-delà. Et c'est ce que je transmets depuis tous ces mois. Et c'est ce que je souhaite toujours vous transmettre à travers cette vision plus moderne aussi de Dieu, et vous m'entendrez parler de Dieu, et c'est un terme qui doit maintenant pouvoir être nettoyé et purifié de toutes les connotations religieuses qu'il y a derrière, puisque au travers du prisme de la religion, les hommes ont été extrêmement conditionnés à croire tout un tas de choses et à s'installer dans tout un tas de paramètres mentaux qui sont finalement très limitants par rapport à la conscience pure, élargie, suprême, augmentée, qui est vraiment la nôtre.
Et lorsqu'on aborde les notions de Dieu, et j'ai eu cette question extrêmement intéressante récemment sur les réseaux d'une personne qui me disait « Est-ce qu'à la place de Dieu, on peut parler de l'univers ?» Parce que le terme Dieu, vraisemblablement, est un terme qui fait encore peur ou qui a du mal à être utilisé par certaines personnes. Encore une fois, peut-être des personnes qui ont des backgrounds religieux et qui n'arrivent pas à se détacher de la vision de la religion et de Dieu, ou des personnes qui, au contraire, ne peuvent pas intégrer Dieu sur un plan de spiritualité puisque ça leur paraît trop ésotérique, métaphysique ou trop réducteur finalement, puisque toutes les pratiques de développement personnel ou des pratiques spirituelles seraient finalement un petit peu mises de côté, et pour cause. Et on en reparlera plus tard. Mais cette question était super intéressante puisqu'elle elle nous permet de voir à quel point l'illusion et la mauvaise interprétation de cette notion de Dieu a été présente jusqu'ici. Puisque lorsqu'on parle de l'univers et de toutes les lois universelles qu'on connaît, pour la plupart, certains vous parleront de la loi de l'attraction, de toutes ces lois qui appartiennent au domaine universel, on aurait tendance à faire vraiment le lien entre univers et Dieu, ou en tout cas à penser que ça signifie la même chose. Or, pour aborder aussi des notions de quantique, lorsqu'on parle de physique quantique, lorsqu'on parle de vision quantique du monde, et lorsqu'on parle d'univers et de notions d'universel, cela appartient toujours à un espace-temps. Un espace-temps très vaste, très grand, qui inclut les planètes, les systèmes solaires, la multidimension de l'univers, peut-être même l'aspect multivers, les multiples univers. Mais lorsqu'on parle d'univers, on parle forcément de temps et d'espace. Or, lorsqu'on parle de Dieu, de cette présence inaltérable, de cette vision inaltérable et élargie du tout ce qui est, qui a créé tout ce qui est, on est largement en dehors du temps et de l'espace. Et lorsqu'on est en dehors du temps et de l'espace, on est régi par aucune vibration dimensionnelle, on est régi par aucune vision de ce que pourraient être les dimensions, et on est bien au-delà de l'univers. Finalement, pour simplifier cette question qui était extrêmement pertinente, Dieu, ce divin qui est nous, que nous sommes, a créé l'univers, est à l'origine de l'univers, est à l'origine de tous les systèmes solaires, est à l'origine de tout ce qui est présent sur Terre et bien au-delà. Et l'univers en tant que tel a une forme de limitation. Alors, s'en référer uniquement à l'univers, au système solaire, etc., peut avoir de l'importance, peut avoir de l'intérêt jusqu'à un certain point, puisque lorsqu'on va au-delà de la limitation temporelle et géographique, on est réellement dans cette étincelle divine qui est la nôtre. On est réellement à notre place. On est réellement dans c'est même plus un cadre, puisqu'on est au-delà du cadre. On est réellement dans la conception parfaite, inaltérable du divin. Et lorsque vous vivez dans cette conception pure du divin, inaltérable, terminée, où tout est déjà créé, vous atteignez des sommets, des sommets qui sont finalement une image, puisque c'est sans limite, et vous atteignez surtout une pureté de conscience qui va au-delà même de la vibration. Et je voulais revenir aussi là-dessus, puisque j'ai eu beaucoup de questions aussi à ce sujet sur les vibrations en tant que telles. La vibration est aussi une forme de limitation, puisque à travers la vibration même, on a ces notions de temps et d'espace, de localité et de temporalité, puisque la vibration a besoin d'un cadre pour pouvoir vibrer. Et lorsqu'on est au-delà de la vibration, lorsqu'on est dans littéralement Dieu lui-même, nous, on est au-delà de la vibration. C'est-à-dire que on ne parle même plus de fréquence, on ne parle même plus de vibration, d'émotion, de sensation, de perception. On parle de résonance. La résonance qui est bien au-delà de tout. Et c'est dans cette résonance-là qu'on peut réellement, je dirais, se reposer pour pouvoir fusionner de nouveau avec le divin et surtout comprendre qu'il n'y a jamais eu de séparation. Et lorsque vous dites qu'il n'y a pas de séparation, que tout est unité, il faut pouvoir l'intégrer. C'est-à-dire que l'humain est une perception de Dieu.
les 5 sens sont une perception de Dieu. La vision que l'on a temporairement des choses dans l'univers est une perception de Dieu. Tout appartient au domaine de la perception du divin, qui est naturellement projeté comme un rêve, puisqu'il y a le créateur et la création, le rêveur et le rêve, mais tout appartient à la même chose. Tout est un. Et c'est en ça que vous comprenez ce que veut dire l'unité. Tout est un, ça veut dire de pouvoir l'incarner à tous les niveaux, et surtout de se rappeler que l'humain n'est qu'une perception du divin. Alors évidemment, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a entendues, de notamment soit l'énergie que tu souhaites manifester, tu es le miroir de tout ce qui se passe dans ta vie, la vibration, l'univers, fais confiance à l'univers. Tout ça est finalement une autre façon, oui, peut-être de dire je m'en remets à Dieu, je m'en remets à la part divine qui est en moi, mais lorsque vous allez au-delà de cette idée de je m'en remets à l'univers, je m'en remets à la part divine qui est en moi, vous réalisez non pas que vous vous en remettez à cette part divine qui est en vous, mais que vous êtes le divin, que vous êtes Dieu, que vous êtes cette part divine entière et inaltérable. Et évidemment que ça va au-delà de toutes les limitations du mental et de ce qu'on pourrait imaginer dans notre individualité ou de notre perception de l'humain et de la vision de notre humanité et de ce que ça veut dire d'être humain, d'être un homme, d'être une femme. Alors c'est un switch, et c'est un switch qui se fait non pas au niveau de la connaissance. Oui, ça se fait au niveau de la connaissance au départ, mais c'est quelque chose qui va se faire dans une profonde résonance avec qui vous êtes. C'est le rêveur qui ouvre les yeux à l'intérieur du rêve et qui se rend compte qu'il a toujours été le rêveur, alors qu'il pensait être le rêve lui-même, impuissant et ballotté d'un endroit à un autre sans pouvoir modifier le rêve lui-même. Alors forcément, c'est déstabilisant, c'est vertigineux, et pourtant, ça a toujours été notre essence. C'est à la fois, comme je le dis souvent, notre origine et notre destination. Je vais relancer les podcasts de ce format entre 10 à 15 minutes parce que je sais qu'on est tous beaucoup dans différents espaces et qu'on a aussi besoin de temps pour se nourrir de tout ce qui nous intéresse. Et j'aime ce format qui est aussi beaucoup plus accessible, beaucoup plus radical, beaucoup plus simple et profond à la fois. Et si vous souhaitez bien sûr travailler avec moi de manière un petit peu plus approfondie, vous pouvez rejoindre le Vortex, qui est un membership mensuel où j'aborde tous ces sujets de conscience qui sont passionnants. Et il y a tant à dire. Et bien sûr la possibilité de travailler de manière individuelle, qui est toujours beaucoup plus ciblée, beaucoup plus impactante à plein de niveaux. Je sais que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez m'écrire aussi pour répondre à ce podcast à l'adresse email contact@meldebontemps.com ou m'écrire directement sur mes réseaux Instagram, Facebook, là où le cœur vous mènera. Je vous embrasse. Restez divin et restez conscient. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager, le noter sur les différentes plateformes ou communiquer autour de vous. Je suis Armelle Bontemps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, Mel de Bontemps et sur mon site web meldebontemps.com.